pénurie d'enseignants qui est plus criante encore que jamais au Québec. Il y a Lévis, par exemple, il y a même des élèves du secondaire qui ont passé des périodes entières assis en classe sans qu'on ne leur enseigne quoi que ce soit. Je demande formellement son départ. Selon les partis d'opposition, Jean-François Roberge n'est plus l'homme de la situation. Ce que je constate, c'est que Jean-François Roberge, il n'a pas la capacité d'être et de rester ministre de l'Éducation. Pour nous, c'est une évidence que M. Roberge doit démissionner. Au Québec, il y a actuellement 203 postes d'enseignants à temps plein à combler. La question de la pénurie de main-d'œuvre en éducation est réelle, est importante. Ça, on a travaillé donc sur l'attraction, bien sûr, de main-d'œuvre, sur la rétention, sur l'insertion professionnelle. Puis, Monsieur le Président, il reste du travail à faire. Dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches, une cinquantaine de professeurs sont recherchés. On en est rendu à laisser des élèves niaiser carrément sur leur cellulaire en classe. La pénurie, elle est plus criante que jamais. On s'est ramassé en bris de service en début d'année avec des surveillants d'élèves, évidemment incapables de faire de la pédagogie, c'est tout à fait normal. En effet, à l'école secondaire Pointe-Lévis, des élèves sont laissés en classe à ne rien faire, faute de suppléants. Oh que oui, c'est un très gros casse-tête pour trouver du personnel. Il faudra voir, bien entendu, à continuer à valoriser l'ensemble des postes qui se trouvent en éducation. Maintenant, de regarder avec les universités si on peut avoir un petit peu de flexibilité de leur part pour utiliser les élèves en 3e et 4e année. Il y a des enseignants qui en prennent plus, donc ont des tâches à plus de 100 %. Il y a des enseignants qui ont modifié leurs tâches pour pouvoir prendre des groupes où il n'y avait pas d'enseignants. D'ailleurs, de moins en moins de professeurs sont adéquatement formés. L'an dernier, là, de mémoire, il y avait 300 enseignantes et enseignants qui étaient non légalement qualifiés. Ces enseignantes et ces enseignants-là sont un peu livrés à eux-mêmes. Mais est-ce vraiment la faute du ministre de l'Éducation? Le ministre actuel fait ce qu'il peut. Bon, lui également est tributaire des décisions qui sont prises par la santé publique. Mais quand on fait l'analyse puis qu'on compare à d'autres ministres de l'Éducation dans le passé, on a eu nettement pire. Il faut mentionner que François Legault a réitéré sa confiance envers son ministre de l'Éducation. Karianne Bourassa, TVA Nouvelles, Lévis.